Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Powell a parlé et aujourd'hui je vous parle de politique monétaire américaine et de l'impact que la décision d'aujourd'hui risque d'avoir sur les marchés au courant des prochaines semaines et des prochains mois. Et je termine en vous glissant un mot sur la Banque du Canada et les plus récentes données d'inflation qui ont été publiées. Avant de commencer, je vous rappelle pour tous ceux qui n'êtes pas abonnés à la chaîne, simplement cliquez sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. C'est un petit geste, mais qui aide grandement la chaîne à croître. Alors, parlons politique monétaire américaine parce que oui, Powell a aujourd'hui annoncé une baisse de taux d'intérêt de 50 points de base. Et il faut dire que c'était une des décisions les plus excitantes, les plus attendues depuis plusieurs mois du côté de la Réserve fédérale américaine, contrairement à toutes les décisions précédentes où on savait un peu d'avance ce qui allait être annoncé. Aujourd'hui, il y avait beaucoup d'incertitudes. Pourquoi? Parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, 4-5 jours, 86% des participants au marché s'attendaient à un 25 points de base du côté de la Réserve fédérale américaine. Or, le 12 septembre dernier, tout a changé et les probabilités se sont effondrées à un point tel où 60-65%, donc ça c'est tout juste avant que l'annonce soit faite, 60-65% des participants au marché s'attendaient à ce que la Fed abaisse son taux directeur de 50 points de base. Qu'est-ce qui s'est passé au courant des derniers jours? Eh bien, un article a été publié du côté du Wall Street Journal par le journaliste, c'est-à-dire Nick T, qu'on appelle communément Nicky Leaks. Pourquoi? Parce que lorsque la Réserve fédérale américaine veut changer l'alignement de sa politique monétaire ou les anticipations du marché par rapport à sa politique monétaire, elle a maintenant la fâcheuse habitude de leaker, de fuiter l'information à travers Nick T, à travers le Wall Street Journal. Ça s'était produit, si vous vous rappelez bien, lorsque la Réserve fédérale américaine avait augmenté, c'est-à-dire son taux directeur. Les marchés s'attendaient, je crois, à un 50 points de base et à travers le Wall Street Journal, à travers Nick T, la Fed avait annoncé que la hausse allait être de 75 points de base. Ce sont des annonces qui sont non officielles, mais qui, par la bande, deviennent un peu... En fait, Nick T devient quasiment le porte-parole de la Réserve fédérale américaine. Alors, à travers cet article, Nick T nous annonçait que la Fed, essentiellement, allait abaisser son taux directeur de 50 points de base. Donc, après cet article, il y en a d'autres qui ont suivi, notamment du côté de Bloomberg. Donc, Bill Dudley, qui lui est quand même un poids lourd là, du côté des banques centrales. C'est un ancien de la Fed, donc il a une réputation assez importante. Lorsque vous avez un Bill Dudley qui écrit un article comme ça, qui dit que la Fed devrait baisser son taux directeur de 50 points de base, bien, il met en quelque sorte sa réputation en jeu. Et à partir de là, bien, à peu près, la plupart des gens s'attendaient à ce que la baisse soit de 50 points de base. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Et là, Bill Dudley nous disait que si on va rapidement voir son article, qui était quand même assez intéressant, nous disait essentiellement que présentement, les deux mandats de la Fed sont en stabilité, là, donc sont en équilibre, c'est-à-dire que ce soit du côté de l'inflation ou de l'emploi. Et alors que la politique monétaire est très restrictive, donc la Fed devrait se précipiter pour retourner au taux neutre. Donc c'est pour ça qu'il disait, ben là, regardez, là, il faut vraiment retourner vers le 200-300 points de base de taux d'intérêt. Donc les baisses doivent s'accumuler et si on commence avec un 25 points de base, ça ne suffira pas. Regardez du côté, par exemple, de l'emploi où la Sam Rose a été déclenchée et habituellement, ça mène à une hausse de taux de chômage qui est de plus en plus importante. Donc, bref, ça c'était l'article de Bill Dudley. Et il y en a eu d'autres, que ce soit du côté du Wall Street Journal ou du côté de Bloomberg où maintenant les politiciens s'en sont mêlés, donc les démocrates qui ont demandé à ce que la baisse soit de 75 points de base. Bien sûr, ça les avantagerait, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais bref, on s'entend que la Réserve fédérale américaine est assez indépendante et qu'elle n'écoute pas non plus ce qui est demandé par ces politiciens qui veulent bien sûr être élus en novembre. Donc voilà. Bref, qu'est-ce qui a été annoncé? Ben, le 50 points de base, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé du côté de ce que Powell nous a dit? Pas grand-chose. Powell nous a dit que l'économie était encore solide, que l'emploi, oui, a ralenti et que c'était maintenant le temps de s'y attarder un peu plus, que finalement, la balance des risques, l'équilibre des risques du côté de ces deux mandats penchait beaucoup plus du côté de l'emploi que du côté de l'inflation maintenant.
Et il y a aussi le le Summary of Economic Projection qui a été publié par la Fed et on peut tirer plusieurs choses de ça et on va le regarder ensemble. Donc d'abord, les changements notoires, notamment du côté de la croissance du PIB qui devrait rester autour de 2% selon la Fed. Donc, petits ajustements par rapport à la projection de juin. Du côté de l'emploi, donc on a revu à la hausse nos projections, donc de 4 à 4,4%. Et si vous regardez l'intervalle, ça c'est à peu près tous les membres là, qui participent au FOMC qui donnent un peu leurs estimations et on fait un intervalle à partir de ça. 2024 de 4,2 à 4,5, 2025 de 4,2 à 4,7. Donc, il y a plusieurs membres du FOMC qui pensent que le taux de chômage est appelé à augmenter encore au courant des prochains mois. Donc, c'est un peu inquiétant et ça vient justifier un peu la décision qui a été prise par la Fed aujourd'hui. On y revient dans quelques instants. L'inflation, bien, regardez, là, le combat est essentiellement terminé. Les projections ont été abaissées de 2,6 à 2,3. Retour à la cible autour de 2025. Et du côté des baisses de taux d'intérêt, c'est là que ça a changé beaucoup. On prévoyait en juin seulement 50 points de base de baisse pour 2024. Et maintenant, ben, pour 2024, on en prévoit 100 points de base, donc une première baisse de 50 points de base qu'on vient d'avoir, et 25 probablement en novembre, 25 en décembre du moins, c'est ce qui est prévu du côté de la Fed. Pour 2025, on prévoit encore une fois 100 points de base de baisse et retour à 3% autour de 2026. Donc, on ne se fera pas de cachette. Les prévisions en termes de baisse de taux d'intérêt ou de hausse de taux d'intérêt sont souvent très, très conservatrices du côté de la Réserve fédérale américaine. Elles sont pratiquement toujours erronées. À mon sens, les taux d'intérêt devraient baisser beaucoup plus que ce qui est indiqué ici. Bref, on verra. Le temps va me donner raison ou pas. Alors, ce que ça veut dire tout ça? Donc, pour la Fed, à travers ces données-là, ce qu'on peut en déduire, c'est que le combat contre l'inflation, il est terminé du côté des États-Unis. La Fed, elle pense ou elle veut stabiliser le marché de l'emploi. On se rappelle ce que Powell nous a dit à Jackson Hole. Donc, la Fed essaie de prévenir une détérioration supplémentaire du marché de l'emploi. Jackson Hole, Powell nous avait dit toute détérioration supplémentaire du côté du marché de l'emploi ne sera pas le bienvenu. Ça veut dire que la Réserve fédérale américaine allait réagir si l'emploi continuait à se détériorer. Et là, la Fed veut retourner au taux neutre pour maintenir ces deux mandats en équilibre. Lors de la conférence de presse, Powell nous a dit plusieurs choses, certaines choses qu'on entend à chaque fois. Donc, Powell, par rapport à l'horaire des baisses de taux d'intérêt qui s'en viennent, a dit qu'il n'était pas sur un horaire préétabli. Donc ça, c'est un peu pour tempérer les attentes du marché. Les décisions vont être prises réunion par réunion en fonction des données économiques. Rien de nouveau là-dedans. Et l'objectif, eh bien, c'est de soulager la pression sur l'économie compte tenu du ralentissement de l'inflation et de la croissance qui s'est modérée. Autrement dit, toute notre attention est sur le marché de l'emploi. Ce que Powell nous a pas dit par contre, c'est que la baisse de 50 points de base, elle témoigne de quelque chose. Elle témoigne du retard de la Fed dans l'ajustement de sa politique monétaire. La Fed, elle est en retard. Elle aurait dû probablement baisser son taux directeur de 25 points de base en juillet. Elle ne l'a pas fait. Et là, elle essaie de se rattraper pour éviter de créer des dommages inutiles à l'économie, notamment au marché de l'emploi. La Fed, elle est nerveuse que l'emploi pourrait se détériorer davantage. Regardez ce qui se passe du côté de la Sam Rose. Regardez ce qui se passe du côté des créations d'emplois. Au mois d'août, on nous a annoncé 142 000 nouvelles créations d'emplois, mais je ne serais absolument pas surpris si lors de la prochaine publication des données sur l'emploi, on révise à la baisse cette donnée, comme on le fait par exemple pour le mois de juillet. Et petite anecdote historique, 2001-2007. Alors, regardez ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, on voit ici, par exemple, la Sam Rose. Donc, on l'a vu à plusieurs reprises. On est à 0,57 à chaque fois que ça s'est produit. Vous avez vu le taux de chômage augmenter. Donc, clairement, la Fed, elle les voit ces données et elle est un peu nerveuse, ce qui justifie sa baisse de 50 points de base. La Fed, elle est en retard. Regardez ici, là, ça, c'est les obligations 2 ans. Donc, les obligations disent à la Fed, hey, il faut que tu abaisses ton taux directeur. Donc, on était à 5,5, on va maintenant tomber autour de 5 %. La Fed est en retard, elle essaie de regagner son retard. Maintenant, je vous parlais d'anecdotes historiques 2001
2007. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois où la Fed a introduit une première baisse de taux d'intérêt de 50 points de base? 2001, on était à 6,5, on est passé à 6 3 mois plus tard, on est tombé en récession. 2007, on était à 5,25, on est passé à 4,75. 3 mois plus tard, on était en récession. Donc, c'est anecdotique, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire, mais c'est quand même assez rigolo de regarder tout ça. Maintenant, chose intéressante, je reviens sur un peu l'incertitude qu'il y avait par rapport à la baisse de 25 versus 50 points de base. Les marchés disaient que la baisse allait être de 50 points de base. Les économistes, eux, 105 des 114 économistes qui ont été sondés par Bloomberg, s'attendaient à ce que la baisse soit de 25 points de base. En fait, économiste, c'est le seul métier où vous pouvez avoir tort toute votre carrière et conserver votre emploi. Si vous êtes un médecin, un ingénieur ou un avocat, ce ne sera pas long que vous n'allez pas de votre emploi si vos patients meurent, vos ponts s'effondrent ou vous perdez toutes vos causes. Mais on fonctionne un peu dans un royaume différent pour ce qui est des économistes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça finalement? Donc, la Fed nous a annoncé 50 points de base. La Fed est peut-être un peu en retard par rapport au début de ses baisses de taux d'intérêt. Ça veut dire que la volatilité sur les marchés boursiers, elle risque de continuer d'augmenter. Parce que vous pouvez voir ici le VIX, là, la volatilité a augmenté depuis quelques mois et ça risque de continuer. Pourquoi? Parce qu'on est à la croisée des chemins. Présentement, là, les marchés se demandent, est-ce qu'on va avoir notre atterrissage en douceur ou est-ce qu'on s'en va vers la récession? Et c'est ce qui va déterminer la direction que vont prendre les marchés boursiers qui sont présentement à un sommet, pratiquement au sommet historique. Donc, il va falloir surveiller ça de près. Les données économiques qui vont être publiées au courant des prochains mois vont nous dire finalement ce qui est en train de se passer du côté de l'économie, du côté de l'économie américaine, en fait, du côté du marché de l'emploi, c'est ce que je voulais dire. Et tout ça va déterminer si la bourse va continuer de bien performer ou si la bourse va s'effondrer. Je ne vous ferai pas la démonstration, je l'ai déjà fait sur la chaîne, de tous les indices qui nous permettent de dire que potentiellement on s'en va vers une récession. Du moins, je penche toujours vers ce scénario. Certains vont dire, oui, mais ça fait 2 ans que tu nous parles de ça. Oui, mais un cycle monétaire, ça dure plusieurs années. Et là, on est dans je dirais, la 3e partie du cycle où les taux commencent à baisser. Lorsque les taux commencent à baisser habituellement, ce n'est pas parce qu'on a des bonnes nouvelles. Bref, à suivre. Maintenant, je vous parle du Canada. Pourquoi? Parce que l'inflation a été publiée pour le mois d'août et elle est maintenant à 2 %. On est dans la fourchette cible de la Banque du Canada. Regardez là, la désinflation qui se poursuit du côté du Canada. Les données qui sont surveillées par la Banque du Canada, les données fondamentales de l'inflation, 2 2,3 2,4 Ce que ça veut dire tout ça, ça veut dire que lorsque je vous parlais là, au courant de mes dernières vidéos, donc mode panique, l'économie canadienne se détériore, avertissement à la Banque du Canada, bientôt en mode panique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se concrétise. Donc, je suis de plus en plus confiant qu'on risque de voir au courant, si ce n'est pas la prochaine réunion de la Banque du Canada, l'autre d'après, une baisse de 50 points de base du côté de l'économie canadienne parce que l'inflation est à la cible et l'économie se détériore de plus en plus. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo aujourd'hui. Beaucoup de choses dont je voulais vous parler. Maintenant, je veux savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez de la décision qui a été prise du côté de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.